Bienvenue sur pays-de-valeur.tv, toujours dans la rubrique associative du mois de septembre, de cette belle séquence de rentrée, et toujours dans la vallée de la Ture. C'est au parc de Vesserlin que nous nous dirigeons ce matin avec un événement très littéraire. C'est Mathieu Marchand qui nous en parle dans un instant, et Florent et Mélas vont accompagner cette rubrique. Bonjour messieurs. Vous avez bossé cette minute? Ouais, tout à fait. Sur ma tablette, parce qu'aujourd'hui c'est vrai que la lecture et la littérature c'est un petit peu modernisé aussi, hein, avec différentes formes de... Tout à fait, elle s'est progressivement dématérialisée, mais en l'occurrence la fête du livre qui va se tenir donc du coup au pavillon des créateurs à proximité des jardins de Vesserlin, ce sera surtout le livre papier, hein, en grande majorité qui sera présent. Et donc ce sera la 20e édition cette année, hein. Alors au départ c'est une association en fait qui a créé cette manifestation littéraire qui commence vraiment à avoir sa place, hein, dans le paysage culturel local. C'est une association qui s'appelait Ouverture, qui n'existe plus officiellement, mais il y a quand même des bénévoles qui nous aident bien sûr pour organiser cet événement qui est important. Et depuis 2 ans c'est la médiathèque L'étoffe des mots, donc à proximité des jardins, qui organise cette manifestation culturelle qui se tient sur toute une journée. Donc ce sera à partir de 10h jusqu'à 18h, donc le dimanche 30 septembre. Et des auteurs locaux, hein. Ou régionaux en tout cas. Ou en tout cas, ouais, il y aura les deux, effectivement, du local mais aussi du régional, hein. Donc en fait, si on prend la région Grand Est, hein, on a par exemple des librairies qui vont venir de Belfort. Alors on aura des auteurs, bien sûr, mais pas que. On aura également, comme je disais, donc des maisons d'édition, des librairies. Donc, et là, pour la 20e édition, donc on essaie de varier un petit peu, de s'ouvrir au livre sous toutes ses formes en fait, puisqu'il n'y aura pas uniquement que du roman. On aura également par exemple de la bande dessinée, de l'album jeunesse, donc, et bien entendu les auteurs seront présents sur place pour dédicacer leurs ouvrages, pour pouvoir justement prendre contact avec les gens qui veulent parler avec eux. Et aussi toutes les infos en tout cas à découvrir sur le site internet médiathèque-valamarin.fr Exactement, ouais. Pour un petit peu toutes les infos. Mathieu, comment va la lecture, globalement ? Dans l'ensemble, en tout cas, on se rend compte qu'elle s'en tire bien. Donc on avait au début un petit peu peur, alors pas que les médiathèques d'ailleurs, mais les librairies aussi, on avait un peu peur avec l'arrivée du livre numérique, hein, bien sûr. On s'est dit, comment on va pouvoir s'adapter à cette évolution technologique, hein, qui est de plus en plus présente dans nos sociétés actuellement. En fait, on s'en est rendu compte qu'il ne fallait pas considérer ça comme de la concurrence, mais plutôt comme de la complémentarité, hein, puisqu'on a mis à disposition dans notre médiathèque, par exemple, des liseuses numériques, et ça sort très bien, puisque ça nous permet d'avoir des e-books, en fait, donc du livre numérique complémentaire avec une offre papier. Donc au final, le livre, chez nous, on s'en sort bien, même si, bien entendu, beaucoup de personnes apprécient, bien entendu, le contact du papier pour diverses raisons, mais en tout cas, c'est quelque chose le numérique se démocratise un petit peu de plus en plus. Je crois savoir également que les écoles fréquentent la médiathèque du parc. Est-ce que c'est un plus, disons, pour la préparation d'autres événements ? Oui, tout à fait. Alors effectivement, alors on accueille régulièrement des scolaires pendant l'année. Ensuite, là, ce qu'il faut savoir, c'est que du coup, on aura les tranches d'âge qui seront ciblées sont quand même assez larges, hein, pour le coup, puisque donc ce sera les adultes, mais aussi les enfants, hein. Donc il y a pas mal d'auteurs jeunesse qui seront présents, notamment Iwona Barzazi. Donc l'idée, en fait, de cet événement, c'est aussi de privilégier justement des auteurs qui ne sont pas forcément connus pour leur donner une passerelle, pour leur donner une visibilité. C'est vraiment primordial. Et justement, par rapport à cette personne dont je parle, pour elle, ça a été un petit peu un rêve de participer à cette édition, puisqu'elle a permis de rentrer en contact avec des auteurs et pour illustrer justement des albums jeunesse. Donc effectivement, le côté jeunesse sera très présent, à la fois par la bande dessinée, mais aussi par l'album jeunesse. Donc on peut découvrir et acheter, en fait, c'est ça ? Alors oui, tout à fait, donc découvrir, acheter. Alors il faut savoir que donc, le livre sera présent, on va dire, donc neuf bien sûr, mais aussi sous format d'occasion, puisque un marché aux puces se tient juste à côté, en fait. Juste à côté du pavillon, en fait, donc ça se tiendra par contre un peu plus tôt, donc de 9h toujours jusqu'à 18h. Et on aura également la présence d'une librairie itinérante, donc qui s'appelle Le Vrai Chic Littéraire, qui avait fait sensation l'année dernière. En fait, c'est une roulotte et qui sera stationnée juste à côté, et les gens pourront venir pour acheter des livres d'occasion, en fait. Et c'est un principe assez original qui est basé sur celui des tiny house, hein, dont on entend un petit peu parler actuellement. Et les gens avaient trouvé ça assez sympathique comme idée, donc du coup, il revient cette année. Et justement, il y aura de la vente d'occasion en plus du marché aux puces traditionnel. Et quelques animations en plus pour
pour petits et grands, je vois sur votre programme. Alors exactement, donc des animations qui, pareil, je tiens à le préciser, seront entièrement gratuites, donc ça c'est important aussi. Alors effectivement différentes animations. Alors par exemple un spectacle jeunesse qui aura lieu avec la compagnie de Annick Frey, donc qui va te faire un spectacle jeunesse sur les petites poules en fait, adapté du roman, des albums jeunesse de Christian Jolibois et de Christian Heinrich qui cartonne en ce moment, qui marche très très bien. Et donc un spectacle jeunesse, mais aussi des ateliers manuels aussi également, par exemple un atelier de pliage pour ceux qui aiment redécouvrir le livre en pliant pour faire des chats, des bonhommes, etc. Donc ça avait bien marché l'année passée aussi. On aura également du cirque, également de l'initiation au cirque par la compagnie La Boîte à Cirque. Donc pour ceux qui veulent s'initier aux techniques de jonglage ou autres, c'est l'occasion ou jamais. Et aussi, je tiens à le préciser, des moments de lecture qui sont organisés par une association qui s'appelle Lire et Faire Lire, qui est très importante puisqu'elle va, elle promeut la lecture intergénérationnelle entre enfants et adultes. Donc ça, c'est quelque chose aussi qu'on a tenu à organiser. Beaucoup de choses à voir le 30 septembre. Exactement, à la fête du livre. Voilà, n'hésitez pas aussi à faire un tour également au jardin de Vesserlin qui seront également ouverts toute la journée à ce moment-là. Une belle balade. Exactement, donc dans la littérature et dans le parc. Voilà, les gens pourront très bien faire une pierre deux coups. Au pays du soleil levant. Exactement, puisque la thématique c'est Japon cette année. C'est ça. Merci Mathieu de nous avoir présenté cette grande fête du livre qui Merci approche beaucoup. à grands pas. Merci d'avoir été avec nous ce matin sur Merci le plateau. beaucoup. On se retrouve tout de suite sur Pays de l'air français.